Oui. Ça va? Ouais, ça va. Je suis contente qu'on prenne ce moment-là ensemble, en fait. Ouais, moi aussi. Mm. Bon, ben, moi, j'avais envie de savoir, que tu me parles un peu plus de ce que tu proposes en ce moment. Et puis ça me touche comme je suis aussi maman, de, voilà, de comprendre et puis de partager pour pouvoir aussi peut-être faire profiter d'autres femmes, euh, qu'elles profitent de ton énergie, de tes connaissances, de ta sagesse en tant que maman et pas que. Mais donc voilà, Ouais. et juste peut-être tu pourrais juste un peu te présenter dans les grandes lignes et puis après, on pourrait peut-être parler de maman pieuvre. Ça Si- marche. Ok. Merci. Puis, je suis contente d'en parler avec toi aujourd'hui. Je trouve ça, moi, c'est un mouvement que je veux démarrer. Tu sais, Maman Pieuvre, c'est un mouvement de mères, de femmes. Et le fait de t'en parler, de répondre à tes questions, qu'on ait cet échange-là, ça donne le ton pour moi à cette humanité-là qui me tient tant à cœur. Alors, merci. Euh, qui je suis? Déjà, je suis maman. Je suis une maman de 3 enfants qui sont encore. C'est drôle, ça fait longtemps que je dis qu'ils sont jeunes, mais là, je me dis que ma grande, elle va avoir bientôt. Elle a plus que 11 ans. Donc, finalement, elle grandit. Ma deuxième a 9 ans et mon dernier, là, il va avoir 6 ans. Donc, j'ai 3 enfants qui sont encore quand même très dans le nid et ça fait mon affaire de toute façon parce que il y a bien des jours où j'aurais le goût qu'il soit plus grand et plus autonome, et finalement, mon cœur n'est pas prêt encore à cette étape-là, parce que je pense que c'est ça, hein, être maman, c'est des étapes. Donc, maman de 3 enfants, j'ai eu plusieurs métiers, plusieurs vies dans cette vie-ci, et j'ai été comédienne de théâtre. Ensuite, j'ai fait des études universitaires pour former des professeurs de langue étrangère, donc ça veut dire de français langue étrangère. Donc, j'ai été formée à former des profs à enseigner le français aux gens dont la langue française n'est pas leur langue native. Avec ça, j'ai travaillé et j'ai voyagé dans plusieurs pays, notamment le Japon, l'Ukraine et la Lettonie. Et je suis arrivée au Québec avec cette vague-là de transmission de la langue. Puis ensuite, j'ai travaillé en relations publiques, j'ai passé un diplôme à Montréal et je suis partie vivre dans la campagne et j'ai entendu parler de l'accompagnement à la naissance. Et je parle de tout ça parce que je trouve ça intéressant de voir tout ce par quoi je suis passée, toutes ces expériences qui m'ont enrichie, qui m'ont amené à découvrir différentes cultures, différentes langues. Et sage-femme, ça a toujours été un métier qui m'a tentée, mais en France, parce que je suis d'origine française, en France, sage-femme, il faut faire la première année de médecine. Puis pour rentrer en médecine, il faut être super scientifique et c'était pas mes études à moi. Et quand j'ai entendu parler de l'accompagnement à la naissance, ça a été une révélation pour moi. Donc, voilà, donc je suis rentrée dans cette sphère-là de la maternité. En même temps que moi, assez rapidement, je suis tombée enceinte aussi de ma première. Donc, j'ai vécu la formation en vivant la grossesse. Et j'ai été accompagnée évidemment par une accompagnante, une femme extraordinaire, Isabelle Chalut, qui est une amie chère à mon cœur et au cœur de mes enfants. Et donc, j'ai plongé comme ça dans la maternité, dans l'accompagnement des mères, des pères, des parents, des familles, finalement, à la naissance de cette famille, à chaque bébé qui arrive, que ce soit le premier ou autre. Et j'ai ensuite été instructrice pour enseigner aux parents à masser leur bébé. Donc, pour les nouveau-nés, là, les nourrissons. Et puis, j'ai fait une formation en kinésiologie holistique et en hypnose quantique. Et je suis devenue donc thérapeute, accompagnante finalement. Et j'ai eu dans ma clientèle, beaucoup de familles, de mamans, des papas aussi. Et puis après, d'autres types de personnes. Mais j'ai vraiment cette naissance-là, si tu veux, de moi comme accompagnante, elle est passée par l'accompagnement à la naissance. Et dans toutes les étapes de vie que je vis, que mes clients y vivent, ce que je vois, c'est que l'accouchement, c'est comme une métaphore. Et certainement, le passage de la mort également doit l'être, je le connais moins, mais tout est à l'image, hein, dans le fractal, tout est dans le tout. L'accouchement est un condensé initiatique et d'apprentissage de toutes ces étapes de la vie que je traverse et que mes clients traversent. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais j'avais envie de placer ça, si tu veux, que ça a démarré avec l'accompagnement
au travers de la grossesse, de l'accouchement et de toutes ces naissances-là que ça implique. Je suis vraiment touchée parce que, ouais, d'avoir été témoin, participante minimalement quand même par ma présence de ces moments que sont la naissance d'un enfant. Ouais, quel cadeau aussi pour toi, pour accompagner ce premier enfant, de le faire en conscience quelque part. Parce que Ouais. tu es toi-même en train de... Ça, c'est un trésor, je pense. Toutes les femmes qui ont pu être bien accompagnées, enfin, Ouais. c'est Oui, super. et puis quelle que soit l'issue, c'est drôle, je pense à Brigitte Pietschak qui disait quand on demande une cérémonie ou un soin chamanique, il n'y a aucune garantie de résultat. Et c'est la même chose avec la doula, l'histoire qui s'écrit pour cette famille-là. Il n'y a pas de performance avec tel type d'accouchement ou autre. Et c'est effectivement d'être là pour accompagner ce qu'il y a à se vivre pour ces parents-là, cet enfant-là. Ouais, ouais, ouais. Oui, surtout important, c'est l'accompagnement. Parce que dans ma petite expérience d'un seul enfant, je n'ai Oui, pas été accompagnée, c'était en plein Covid. ok. Je n'ai pas été accompagnée, même pendant l'accouchement, j'étais mal accompagnée dans le sens où j'avais tout le temps les sages-femmes qui se changeaient, donc je n'avais pas une personne référente. Par contre, j'ai été accompagnée après l'accouchement par une sage-femme et ça a tout changé. Et donc, je me suis toujours dit au deuxième enfant, je veux être accompagnée parce que ça change tout. Et même mon compagnon, on était seuls dans un truc qu'on ne connaît pas. Oui, oui, parce que on peut en parler pendant des heures. Moi, j'adore ce sujet-là, mais parce que le père a de quoi à vivre aussi. Il devient père, c'est énorme, c'est immense. Et de le cantonner à être dans le faire, soutenir ta femme, etc. Oui, de toute façon, ça fait partie en général de leur trip aux hommes d'être là pour nous soutenir, surtout dans les grands moments, etc. Mais lui aussi, émotionnellement, il vit de quoi. Et puis, certains ne s'autorisent pas à sortir de la chambre d'accouchement parce que ben là, je ne veux pas abandonner ma femme. Or, eux aussi, ils ont un processus à vivre. Et donc, d'avoir quelqu'un qui les connaît, qui connaît leurs valeurs, qui a partagé une forme d'intimité, si tu veux, avec eux pendant ces étapes importantes de la grossesse, qui est au courant aussi de tout l'historique, parce qu'il peut se passer plein de choses pendant une grossesse, et d'être là pour venir être gardienne dans la mesure du possible, hein, de toutes ces valeurs, tout ce cheminement-là et tout ce qui leur tient à cœur à cette famille-là, dans un environnement qui est souvent hospitalier et qui est, lui, dans un environnement très protocolaire où il y en a beaucoup d'autres des accouchements en même temps en général dans d'autres chambres. Ça permet d'aller, comme je te dis, d'être gardienne au maximum, autant que faire se peut, de qu'est-ce qui est important pour ces parents-là. Et ça, c'est différent pour chaque famille, finalement. Et d'avoir une personne qui peut avoir un peu plus de recul que eux, je ne suis pas prise dans les émotions quand j'accompagne, pour pouvoir parler. Souvent, il y a cet aspect de la figure d'autorité qui arrive. Le médecin, il a dit ça, c'est qu'il y a un problème, sinon il ne le dirait pas. Donc, de venir prendre les quelques secondes pour valider. Si vous proposez ça, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui est inquiétant et de juste pouvoir se ramener à OK, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui se passe. Ah oui, être accompagné, moi j'ai été accompagnée, hein, donc je prône non seulement pour ma paroisse, entre guillemets, mais aussi parce que je l'ai vécu. Et que c'est un cadeau extraordinaire à se faire. Quel qu'en soit, encore une fois, l'issue, c'est pas parce que tu auras une accompagnante que tu n'auras pas une césarienne, que tu n'auras pas une épidurale. Mais c'est comme tu parlais tout à l'heure de faire les choses en conscience. C'est qu'il y a, je parle de mon expérience, les parents que j'ai accompagnés, ce qu'ils m'ont dit, c'est oui, dans l'idéal, j'aurais pas eu ça, mais finalement, quand j'ai dit oui, c'était un choix que je faisais. Et c'était pas, oh, je dois dire oui parce que si on me le propose, parce que j'ai peur. Et du coup, quand les décisions se prennent, non pas depuis un espace de peur, mais depuis un espace de, OK, c'est ma décision, le parent reste dans son pouvoir et l'expérience de l'accouchement en tant que tel, la trace qui reste à l'intérieur n'a rien à voir versus j'ai complètement subi. Tu sais, combien de mamans peuvent dire, j'ai l'impression qu'on m'a volé mon accouchement. Tu sais, c'est énorme. C'est énorme. Après, tout est réparable de toute façon. Donc, comme tu le dis, tu vois, hein, le fait d'avoir été accompagnée par une sage-femme plus en plus grande proximité après, c'est venu Oui, certainement. c'est venu réparer totalement Et, le trauma de l'accouchement hospitalier en plein Covid. Ouais. puis tu vois,
moi, ce que je porte beaucoup par rapport à l'accouchement, c'est que pour la femme, parce que là, on va parler après de maman pieuvre et tout ça, puis moi, je suis une femme, mine de rien, je ne peux pas parler pour les hommes, en fait, hein, je peux parler pour les hommes que j'accompagne, de ce que j'observe, mais ça restera d'un point de vue plus extérieur, mais comment moi j'ai vécu mes accouchements, puis mes accouchements, j'en ai vécu un premier bébé en siège, accouchement naturel, très, très surveillé. Je veux dire, j'ai quand même poussé au bloc opératoire au cas où, parce que je n'avais pas d'épidurale, au cas où il y avait un problème. La deuxième, elle est transverse. Donc, finalement, quelques jours avant que l'accouchement se déclenche, elle se place dans une position où l'hôpital, parce que j'habitais à la campagne, a refusé, si tu veux, il ne pouvait pas, s'il y avait un problème, encore une fois, tu sais, réanimer le bébé. Donc, j'ai eu une césarienne. Donc, j'ai quand même vécu aussi cette intervention-là, ce type d'accouchement-là, avec les suites, hein, parce que c'est la césarienne, mais il y a aussi les suites à cette opération. Et mon troisième bébé, lui, il avait la tête en bas, le premier des trois, mais lui, il avait une malformation congénitale, ce qui a fait que je devais accoucher dans un hôpital bien spécifique à Montréal, dans une salle spécifique pour que la réanimation puisse se faire dès la naissance, parce qu'il ne pouvait pas respirer avec ses poumons à la naissance. Donc, j'ai accouché naturellement de lui, après une césarienne, la tête en bas, mais avec une hospitalisation et 10 semaines d'hospitalisation. Donc, si tu veux, j'ai eu en tant que doula, en tant qu'accompagnante à la naissance, j'ai un panel d'expériences d'accouchement quand même assez vaste. Alors, je n'ai pas accouché dans un bain ni avec les dauphins, si tu veux. Ça sera pour une prochaine fois. Mais j'ai vécu tout ça accompagné, super bien accompagné, dans beaucoup de conscience, beaucoup de choix. Et accueillie dans ce que je vivais, en m'accueillant, en étant accueillie. Et ce que je vois, c'est que non seulement je le savais dans mes tripes, mais je l'ai vécu, c'est que l'accouchement pour une femme, et je vais juste parler de la femme, ça peut vraiment, si elle le choisit, si elle dit oui à ça, être un événement, un passage initiatique extraordinaire. Tu sais, je me dis, on est dans une société, souvent je parle de ça, et là, ça y est, moi, je parle dans tous mes sens, mais on est dans une société où on va aller se payer un week-end de 3 jours dans le désert en Arizona. Je ne sais même pas s'il y a le désert en Arizona, mais bref, pour aller vivre une quête de vision, un passage initiatique. On part juste avec une gourde, pas de bouffe. Et... Non, mais en fait, accouche, quoi. Accouche. Puis en plus, à la clé, tu as un bébé quand même. Je veux dire, et voilà. Et donc là, dans cet appel-là, parce que pour moi, la dimension spirituelle n'est pas séparée du tout de ce qu'on vit, dans ce qu'on peut vivre dans le corps, notamment dans l'accouchement, par exemple. Mais, et donc, c'est comme, on est dans une société en recherche on a cette soif, je dis il y a beaucoup de gens qui ont cette soif, un appel, une envie de quelque chose de plus grand, plus expansif, intense, qui ait du sens. Mais bon Dieu, mais accouche. Oui, et puis tu vis tout le Avoir processus. soif nuit dans le désert où il va faire moins 40, accouche. Oui, totalement. Ah, je l'ai vécu, moi, mon accouchement, ça a été une mort et une renaissance à moi-même, au-delà de mon enfant. Hein, mais... Complètement. Et c'est ça. Et les femmes que j'ai accompagnées, et pas toutes, il y en a qui l'ont vécu beaucoup moins dans ce que j'appellerais cette conscience-là. Tu sais, ça a été quelque chose de vécu différemment et j'ai beaucoup de respect pour ce qui s'est passé. Mais ça reste qu'il y a des graines qui se sèment parce que l'aspect d'être dans son pouvoir, on parle beaucoup de l'empowerment, tu sais, l'empuissancement de la femme, etc. Mais oui, à force d'aseptiser notamment, par exemple, l'accouchement, d'endormir, de soulager ou quoi, en fait, on édulcore et on dilue complètement l'expérience initiatique, qui est un passage qui te met des sacrées fondations pour ensuite non seulement élever tes enfants, puis je préfère le mot élever parce que j'aime le fait d'élever l'enfant plutôt que de l'éduquer, mais bon, il y a une forme d'éducation de toute façon, mais et surtout l'estime de soi. Tu sais, le sentiment de compétence. Si c'est tout le temps l'extérieur qui te dit quoi faire pendant ton accouchement, pendant ta grossesse, quoi faire, quoi pas faire, ben, finalement, ça inscrit que tu n'es pas la bonne personne pour savoir ce qui est bon pour ton enfant. Alors que, viscéralement, la mère, elle sait. Et je pense que le père aussi, mais je vais parler pour la mère parce que je suis une maman. La mère, elle sait. Et moi, par exemple, le processus que j'ai vécu avec mon fils hospitalisé, où j'ai été vraiment très impliquée avec l'équipe médicale, parce que tous les jours, il y avait, parce qu'en plus, c'est un hôpital universitaire, donc tu as les étudiants, ils regardent les chiffres, les dernières 24 heures du bébé, puis là, ils font leur petit topo au médecin devant les parents quand tu as envie d'être là. Moi, j'avais envie d'être là. Et là, le médecin en chef, ben là, leur donne du feedback, etc. Puis ensuite, demande aux parents comment est-ce qu'eux,
Ils voient leur bébé. Et au début, je me disais, mais moi, j'en sais rien, je ne comprends pas les machines et tout ça. Puis en fait, et je suis émue de te le dire, tu vois, mais en fait, c'est un travail d'équipe. Parce que le parent, lui, il est au chevet. Enfin, moi, j'étais au chevet de mon enfant quasiment 22 heures sur 24 avec mon conjoint. Et en fait, nous, ça faisait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et les équipes tournent, mais toi, tu es là. Et puis ton enfant, tu le ressens, si tu veux. Donc, du coup, oui, j'avais un rôle à jouer. Et je me dis que le fait d'avoir été capable d'accoucher de cet enfant-là, le fait d'avoir cette confiance-là que je fais partie là pour le coup, là, je faisais partie du système. Hein. C'était très systémique, une hospitalisation pour un bébé, parce qu'il avait besoin des machines pour vivre, pour survivre en tout cas. Ouais, c'est ça. Il avait besoin des machines pour survivre, mais ça reste que j'avais une confiance. Puis moi, c'était mon 3e, donc c'est comme, attention, là, tu vas pas me dire quoi faire avec mon bébé, quoi. Moi, je vais te demander ce qu'il faut faire pour qu'il aille bien, qu'il survive, mais moi, je sais qu'il y a des choses que toi, tu sais pas. Et j'avais cette confiance-là. Donc, c'est super important l'accouchement. Voilà. Donc là, Non, mais merci. Mais en même temps, ça me touche parce que ça me rapproche de toi, puis ça me fait plaisir aussi de parler de ça, en fait. Parce que je me rends compte qu'une fois que tu as accouché, tu mets ça de côté, puis tu es là avec ton présent, ton enfant, ta vie quotidienne. Et en fait, je suis de nouveau hyper émue de repenser à l'accouchement. ouais. Voilà. C'est immense un accouchement qui se passe de façon X ou Y, c'est... Ouais. Et en plus, j'apprends à te connaître, donc ça, c'est chouette, parce que je ne savais pas des trucs sur ta vie, tous tes voyages et tout ça. Donc ça, c'est cool aussi. Mais suite à ces petits moments émotionnels, donc, mais Maman Pieuvre, c'est pas de l'accompagnement à la naissance. Non. Pas du tout. Non, mais pas du tout, mais je suis très empreinte de ça. C'est pour ça Mais que oui, non, mais c'est génial. moi, j'ai pas prévu de parler de ça. Voilà. Mais non, mais c'est marrant parce que c'est ça qui est venu et c'est ça qui te porte. Et on va dire que c'est là où prend racine Maman Pieuvre. Ouais, Maman Pieuvre, mon accompagnement, moi en tant qu'accompagnante, ça prend racine là. Et c'est vraiment, c'est mes racines là, vraiment, définitivement. Donc, Maman Pieuvre, qu'est-ce que c'est? Donc là, l'idée pour moi, c'est maintenant que mes enfants grandissent, que je suis maman, que je suis aussi travailleur autonome, que je suis aussi une confidente, une amie, une femme qui a des relations sociales, etc. Puis moi, ça a été, ma première, je l'ai eu à 30 ans, et ça a été un processus de faire le deuil de ma vie d'avant, de cette vie de liberté, de prise de décision juste par rapport à mes petits besoins et mes petites envies à moi. Et j'observe que dans le monde dans lequel on vit, auprès de mes clients, même de mes relations amicales, etc., puis même encore moi par certains moments, hein, bien sûr, je suis tiraillée, il y a un tiraillement, il y a comme un choix à faire. Est-ce que là, je suis maman? Est-ce que là, je suis l'accompagnante, la professionnelle, ou même si on est employé, hein, je veux dire. Mais et il y a comme et c'est pour ça que j'ai appelé ça Maman Pieuvre, c'est comme si on fonctionne en silo. Hein. Tu vois, le fonctionnement en silo, c'est que ça communique pas à l'horizontale. C'est comme si, bon, là, je suis maman parce que je suis avec mes enfants, mais donc je suis plus une accompagnante, je suis plus une confidente, je suis plus une amoureuse. Là, par contre, là, maintenant, je suis avec mes clients, donc je suis plus maman. Et ce fonctionnement-là, il est triste, en fait. Pour moi, il rend triste. Il participe à cette perte de sens-là que j'ai pu mentionner des fois dans mes vidéos ou quoi, cette perte de sens de je suis qui moi et pourquoi je suis là. Et est-ce que avec les années, ça fait bientôt 12 ans en fait, hein, ça fait 12 ans même que j'ai comme eu ma première grossesse, et en fait tout ce que la maternité m'a apporté, pour moi, elle m'a apporté bien plus que les connaissances et l'expérience d'être mère avec des enfants. Et c'est ça que je veux amener dans Maman Pieuvre, et c'est ça que je porte vraiment cher dans mon cœur, c'est qu'en fait, devenir mère, ça te change complètement. Et c'est pas, j'ai ma formule d'avant, plus je deviens mère, je rentre dans mon emploi du temps, que je vais à l'école, que je leur donne le bain, et puis que le week-end, je vais les amener au parc. Il y a une alchimie, il y a vraiment quelque chose qui est possible de vivre en disant oui. En disant oui notamment à ce que tes enfants te demandent, en disant oui à ce que tes enfants t'amènent à regarder de toi. Et c'est passablement inconfortable la plupart du temps. Passablement inconfortable.
Et en même temps, ça vient d'un être, ton enfant, ça vient d'un être qui n'a pas de jugement. Et c'est là qu'il y a une forme plus sécuritaire, j'ai envie de dire, pour faire les étapes et intégrer et intégrer les opportunités qui nous amènent, c'est qu'ils n'ont pas de jugement. Mais ils sont là avec leur regard et pour moi, ils m'offrent une opportunité d'aller creuser encore plus ce que je n'ai pas envie de voir de moi pour me transcender et faire en sorte que mon enfant ait accès à aussi ces transformations-là. Et donc, la personne que je suis aujourd'hui, quand je dis maman pieuvre, c'est en fait, c'est la femme que je suis parce qu'elle est mère, elle est qui elle est aujourd'hui. Et j'aurais pas pu y avoir accès si j'avais pas eu d'enfant. Et c'est pas vrai qu'un chien ça aurait fait la même chose. C'est pas vrai qu'une passion, être artiste et non. Je me vois pas dans mon chien. Je suis désolée, je me vois pas dans mon chien. Je me verrai pas dans mon œuvre d'art. J'ai construit ma maison. Je veux dire en paille, c'est mon œuvre. Je veux dire, j'en connais tous les recoins, mais je me vois pas dans ma maison. Je me vois dans le regard de mes enfants. Et ça, c'est unique. Et c'est après l'accouchement, après la grossesse, après même la préconception pour certaines personnes, selon tout ce qui a pu se jouer, la maternité active avec l'enfant m'amène à me dire « Oh my God ». Et moi, j'appelle ça mes ascenseurs d'évolution. C'est pas très joli, mais on peut dire peut-être propulseurs d'évolution. Mais mes enfants, c'est les personnes au monde qui m'ont fait le plus avancer. Et je suis tellement en gratitude, si tu veux, d'avoir ces petits bonhommes-là, ces petits lutins-là dans ma vie, parce que je me dis, mais... Et c'est là que c'est des maîtres. Et c'est là que c'est des maîtres. Et qu'en même temps, je suis leur maître aussi d'une certaine façon, parce que si j'accepte de vivre ce qui m'est proposé de vivre, mais eux, ils en reçoivent les codes. OK? Je raconte dernièrement cette anecdote-là. Ma fille a eu 11 ans en février, je l'ai invitée au resto. Je pense que c'était la première fois vraiment... tu sais, c'était pas un petit resto, c'était un resto japonais d'ailleurs, à Montréal. Et elle y avait déjà été, pas avec moi, et je savais qu'elle aimait ça, donc on est allés au resto toutes les deux. Donc c'était déjà un jeudi soir, je pense. Il y avait plein de gens qui sortaient des bureaux dans un quartier des affaires à Montréal, donc des gens super bien habillés, pas d'enfants, vraiment, là, il n'y avait aucun enfant à l'horizon. Et moi, j'étais là avec ma fille, alors une mère super, j'étais très émue là, de la voir, une grande, 11 ans. Et je risque de pleurer quand je vais le raconter. Et à un moment donné, moi, je parle beaucoup d'ailleurs, hein, tu vois, je parle beaucoup. Et à un moment donné, elle me regarde, on se regarde avec beaucoup de... J'étais très fière, je trouve qu'elle est intéressante, je trouve qu'elle est intelligente, je trouve qu'elle est belle, je trouve qu'elle est curieuse. Et je la regarde avec beaucoup d'émotion. Et elle me dit, maman, en fait, c'est ça. En fait, il n'y a pas besoin de parler, il y a juste à se regarder. Combien de week-ends de développement personnel et de livres ai-je lu et fait pour comprendre ça? Et ma fille de 11 ans, elle me le dit comme une évidence. Et au début, j'ai vécu de l'infériorité. Je me disais, putain, mais c'est ça, moi, je suis vraiment, il faut que je fasse des années de développement personnel pour essayer de l'intégrer, ce truc-là. Puis elle, c'est inné. Et en fait, je ne sais plus qui me disait, mais c'est pas inné, c'est parce que toi, justement, tu l'as intégré. Ah oui. Et cette collaboration-là, inconsciente, hein, d'une certaine façon, entre mes enfants et moi, en tant que mère, et la beauté, la profondeur et la puissance de ce que ça m'amène à découvrir de moi et à toucher de la vie, c'est ça que j'ai envie d'amener dans Maman Pieuvre. Parce que moi aussi, ça m'emmerde de faire 3 repas par jour. Moi aussi, le soir, je suis fatiguée, puis j'aime ça raconter l'histoire, mais pas tous les soirs. Mais si, c'est tous les soirs que mes enfants, ils aiment que je raconte l'histoire, et en même temps, j'aime ça à ce moment quand même. Et c'est toute cette lutte et cet aspect contradictoire et paradoxal-là que voilà, j'ouvre des espaces, c'est ça. Maman Pieuvre, donc il y a un groupe Facebook, bien sûr, pour que les mamans qui se reconnaissent dans je suis partout, mais je suis nulle part en même temps, de pouvoir vraiment pouvoir avoir accès à ces moments-là, être disponible à recevoir et vivre ces moments-là de grande connexion où le temps s'arrête finalement. Hein, à ce moment-là, au restaurant, là, il n'y avait plus personne en fait. J'étais dans le champ. Tu sais, et c'est à cette fréquence-là que le plus j'ai envie que les mamans aient accès, parce que ce qu'elles vont pouvoir offrir au monde en étant qui elles sont, upgradées par ça,
accessibles parce qu'elles sont mères, ben, c'est ça que j'ai envie de favoriser. Et du coup, je crée des rencontres, donc pour l'instant, c'est un jeudi sur 2, je crée ces rencontres maman pieuvre pour faire de l'enseignement, de la transmission, du partage, mais surtout créer un espace, un safe space, là, un espace sécuritaire où peut se dire ce qui parfois est difficile à entendre pour la société, le regret maternel, les doutes, les grands moments où on ne sait vraiment plus, où on n'a plus de repères. Et parce que j'ai cette confiance pour avoir accompagné quand même quelques mamans à accoucher, parce que je le sais que les ressources, toutes les personnes les ont à l'intérieur. Et cette grande confiance-là que j'ai permet pour moi, dans mon accompagnement, à ce que la personne, elle retrouve un accès à elle. Au-delà de toute fonction, au-delà de tout rôle, de toute responsabilité. Wow. Donc, rien de moins, c'est grand, maman pieuvre, pour moi. Et quand je te parlais au début de l'entrevue, je ne sais pas si on va le couper, mais si on le garde, quand je te disais c'est un mouvement, ben, c'est ça. C'est qu'en fait, ça s'appelle maman pieuvre parce que pour moi, l'ingrédient hyper important, c'est cette maternité-là, mais en fait, c'est des femmes pieuvres. Mais je m'adresse à celles qui sont mamans parce que c'est à ça que je veux. C'est ces pépites-là, c'est ce trésor-là que j'ai le goût qu'on aille découvrir en plongeant à l'intérieur. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, bah oui, oui, oui. Donc, en résumé, c'est des rencontres régulières de femmes, mamans, qui vivent quelque part comme un décalage, enfin, qui ont plusieurs casquettes, qui n'arrivent pas à unifier un peu tous leurs postes. Ouais, qui se perdent, qui se sont perdus ou qui se perdent trop souvent, parce que moi aussi, je me perds encore. Hein. Mais c'est comme, il y a comme un vortex à créer, un entraînement à créer au travers de ces rencontres-là, notamment, pour qu'elles se retrouvent, pour qu'elles aient accès à elles et qu'elles puissent, disponibles à elles, être disponibles à l'enfant, bien sûr, mais et à vivre ces moments où le temps s'arrête et où tout se construit. Ouais. Et donc, ce n'est pas un pur accompagnement dans le sens où c'est un groupe et donc il y a aussi peut-être toute une idée de la puissance du groupe, de la sororité. Ouais. Parce que beaucoup de mamans, et je l'ai vécu aussi, vivent d'un isolement. Et c'est tout le paradoxe de la mère qui a souvent aussi les enfants en bas âge, mais après c'est le taxi et tout ça. Et petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis, me dit-on. J'en ai pas encore des très grands, mais je l'entends et j'y crois. Et si tu veux, il y a beaucoup d'isolement. Et en même temps, la maman, elle a besoin d'être seule parce qu'elle est bombardée de demandes et de besoins auxquels répondre. Et en même temps, elle a besoin de se nourrir d'autres choses. Et donc, elle a besoin d'une vie sociale ou elle a besoin d'avoir des moments comme ça de connexion. Et c'est tout le paradoxe, besoin d'être seule et qu'on me foute la paix. Et en même temps, besoin d'être nourrie par autre chose que des besoins à répondre. Et donc, si tu veux, le groupe, pour moi, peut amener ça. Et aussi quand il y a de l'indicible pour une femme. Quand c'est peut-être même pas arrivé à la conscience, qu'elle s'empêche de même penser ce qui est en fait là et qui prend toute la place. La puissance du groupe, c'est il y en a une qui va mentionner quelque chose et là, ça va comme ouvrir la possibilité de la légitimité. Et c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai à cœur que ce soit des groupes. Parce que la résonance des questions, des réponses, du coaching que j'apporte, etc., va permettre d'amplifier, si tu veux, l'aspect bénéfique de ces rencontres-là. Ben, merci, c'est un beau projet. Moi, ça me touche de savoir que ça existe. J'ai envie de donner ton lien à tellement de femmes qui m'ont déjà déposé aussi justement cet isolement. Et en même temps, là, je ne me sentais pas spécialement, tu sais, appelée, dans le sens où je me dis, bah, moi, je vis très bien ma maternité, j'adore mon petit bout et tout ça. Mais je sens qu'en parlant avec toi, qu'il y a eu comme un moment aussi d'isolement où moi, j'étais dans un milieu d'artistes où la plupart des gens font des enfants tard. Et donc, j'étais un peu seule maman avec plein d'amis qui n'ont pas d'enfants et tu as une sorte de décalage qui se crée où je n'ai pas vécu mal ma solitude parce que j'aimais ça, mais en même temps, quand j'étais avec des parents, des enfants à la crèche ou à l'école, tout d'un coup, je dis, mais en fait, j'ai besoin d'être entourée de parents, pas parce que
on a les mêmes valeurs justement parce qu'on fait les mêmes métiers, mais parce qu'on vit et ça nous prend presque toute notre énergie, notre attention, ces petits bouts de chou, quoi. Même si on a plein d'autres passions et comme tu dis, on est des pieuvres, on a plein d'autres choses, mais on est au service de ces petits êtres qui arrivent dans nos vies. Et donc, ça fait du bien d'échanger, d'avoir... Ouais, moi, ça me fait du bien d'avoir des mamans autour de moi et c'est vrai que j'ai besoin de ça. Donc, que tu crées un groupe pour ça, plus tout ce que ça va amener, comme tu dis, les trésors que ça peut amener dont on n'est pas encore conscient parce qu'on va le découvrir, il n'y a jamais de hasard. Les femmes qui vont se retrouver autour de toi, bah, c'est qu'elles auront besoin de se rencontrer. Donc voilà. Je ne sais pas si tu veux... Mais en fait, tu vois, là, en t'entendant, ce qui me vient, c'est Maman Pieuvre, c'est pas... ça ne s'adresse pas nécessairement, en fait, aux femmes qui vivent mal leur maternité. Il n'y a pas besoin d'aller mal ou de pas aimer la maternité, mettons, pour venir dans Maman Pieuvre. C'est pas ça. C'est intéressant ce que tu dis. C'est effectivement les espaces où il y a du doute, où il y a des espaces où je ne me retrouve pas, ou alors quand je peux vivre une forme d'enfermement, ou quand je me victimise parce qu'à cause du fait que j'ai des enfants, je n'ai pas accès à ci ou je ne fais pas ça, etc. C'est comment est-ce qu'il y a, où est-ce qu'il y a un oui à aller donner, une attention à aller porter. Il y a un espace là qui est à nourrir. Ouais. Oui, et puis en parlant avec d'autres mères, il y a aussi tout, oui, comme tu dis, c'est pas pour se comparer, mais dire, ah, ça me rassure parce que je vois que je fais ça aussi, ou ça, ah, ben, ok, je vois que finalement, moi, je suis assez confiante quand mon enfant est malade, alors que si je sens une insécurité, pas parce que l'autre fait mal, mais tu sais, ça nous donne un peu un regard parce que sinon, on est seul avec soi et Super. tous les petits trucs et astuces de maman. Ben, parfois, tu sais, on entend une chose et l'autre, et c'est des petites choses on peut prendre dans le quotidien et qui sont quand même des grands changements. Donc, l'échange de la communauté, d'être ensemble, de se partager des trucs, enfin, c'est des choses qu'on met de côté, mais qui sont primordiales, en fait. Ouais, Tu sais, ce n'est pas notre priorité dans notre société. Prendre un groupe de mamans, j'ai tellement de choses, d'activités à faire, je dois déjà faire mon yoga, aller chez ma psy, enfin, tu vois. Mais en fait, c'est peut-être ça qui va le plus t'aider. Mais à ce qu'il y ait une forme de fluidité, moi, c'est vraiment l'aspect de la joie. C'est parce que sinon, si tu te sens enfermé dans ton rôle de mère et que c'est vraiment en silo, mais il y a quelque chose qui se ternit, Or, et puis moi, je prêche pour ma paroisse, or, pour moi, ce n'est pas mes clients qui me font le plus évoluer, ce n'est pas les formations que je vais prendre qui me font le plus évoluer, parce que c'est facile pour moi de rester dans un côté mental, dans ce que je comprends, dans ce que j'intègre et tout, mais les enfants, c'est de l'expérience tangible. Là, tu sais, quand tu te réveilles à 3 h du mat, là, je suis partie à l'hôpital à minuit et demi, il n'y a pas longtemps pour mon fils, on est revenu à 7 h 30 du matin, et c'est du tangible, hein. Je veux dire, voilà, c'est du concret. C'est la réalité, tu n'es pas là en train de Ouais, c'est la t'imaginer. vie, quoi. Ouais, La vie, comment tu deals avec la vie, c'est là où tu grandis. Et puis de voir que, en fait, c'est normal. Enfin, c'est le vivant, tu vois. c'est le vivant, c'est ça. Les maladies, les tristesses, les chagrins, les émotions de tes enfants, comment tu gères tout ça. Tu n'as pas une petite vie toute rangée, carrée que tu regardes. Non, tu dois rentrer dedans et la vivre. Et moi, par exemple, regarde cette expérience-là, je finirai là-dessus parce que ça fait longtemps qu'on se parle, là. Mais cette expérience-là de partir à l'hôpital, qu'est-ce que ça m'a amené? C'est pas d'aller chercher la leçon dans chaque chose que je vis, mais là tu vois, je viens de le mentionner. Et ce que ça m'a fait réaliser, c'est que mon fils avait eu un épisode de grosse constipation il y a 1 an et demi. En fait, il avait pas mal les mêmes symptômes, beaucoup moins intenses, si tu veux, puis très dilués dans le temps ces derniers mois. Mais quand à minuit et demi, il s'est réveillé en hurlant, et là, je me suis dit, alors que j'avais dit demain, on va aller à l'hôpital pour aller voir, parce qu'il y a toujours le risque pour mon fils et le stress pour moi, la mère, et le papa aussi d'ailleurs, d'une récidive. Parce que ce qui s'est passé à la naissance, ce qui s'est passé dans le ventre, ça a été recousu, mais il y a toujours un risque que ça lâche. Et donc, moi, ce que ça m'a montré, c'est que la fille qui pourtant en général garde son axe, nanana, là cette nuit-là, je me suis pas dit ok mais en fait c'est de la constipation, puis on va attendre 2-3 jours et on va voir. Moi le stress est monté, si c'est une récidive, on prend pas de chance, on part aux urgences. Et en fait, voilà quoi, aux urgences, c'était de la constipation. C'était fou pour moi de voir à quel point j'avais oublié que c'était déjà arrivé. Et ce que ça me dit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec le stress vécu à la naissance
et ma relation à l'option récidive que j'ai à regarder. Et que j'ai beau me dire, non, non, ça va, je gère bien mes émotions. Là, à ce moment-là, je pensais juste à ça. J'avais beau dire, on y va tranquille à l'hôpital. Je me disais, s'il fait une récidive, on repart, l'hospitalisation. Et là, j'étais dans des projections sur le futur et tout ça. Et donc, c'est intéressant, tu vois. Je me suis dit, hey, ben, dis donc, Aurélie, tu vois, il y a vraiment quelque chose à aller prendre soin à l'intérieur de moi par rapport à cette peur que je porte, qui est une récidive. Même si j'y pense pas tous les jours, même si... tu vois? Donc voilà, donc est-ce que je prends ça juste comme oh ben merde, j'ai passé une nuit blanche, ça m'a gonflé, machin, tu vois, ou est-ce que je m'en veux parce que j'aurais dû y penser? Non, c'est pas ça. C'est juste, je suis en mode OK, il y a quelque chose avec la récidive il y a une peur que je porte. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? T'sais? Oui, et quelle place tu lui donnes aussi, tu vois? Quelle place je lui donne et quelle place elle prend sans que je le sache. Ouais. 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 Bon, bah, merci. Ben, merci Longue vie à maman pieuvre. Ouais. Et, Ah, je te dis, c'est vraiment, pour moi, c'est un mouvement, là. C'est vraiment, c'est grand ce que je vois. C'est, ouais, vraiment. C'est ramener la maternité dans la femme et pas à côté. Voilà. Ouais, j'écrivais un petit texte l'autre jour et je ne l'ai pas publié encore, mais je disais être mère inclusivement. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais mère inclusivement. oui, parce qu'une fois qu'on l'est, je veux dire, on meurt avec, quoi. Et en fait, c'est ça que j'allais dire. Et même, j'avais une cliente qui a perdu un bébé, là, une grossesse. Et je lui disais, en fait, maintenant, parce que c'était son premier, et je lui disais, en fait, maintenant, t'es maman. Et ça a été surprenant pour elle. Mais je lui ai dit, oui, t'es maman maintenant. Même si ton bébé, tu l'as pas dans tes bras. Ouais. C'est quelque chose, hein, les femmes, on porte la vie, ce qu'on donne au monde, C'est grand, c'est très grand. c'est grand, c'est précieux, c'est miraculeux aussi. Ouais. Ayant perdu deux petits bébés, je sais aussi ce que c'est. Donc, ouais, c'est un miracle à chaque fois. Et donc, comment on prend soin de ce miracle au quotidien, ouais. Bon. Merci, Sylvie. Merci.